5 règles stoïques qui vont changer ta vie. Beaucoup de gens ont des difficultés avec les règles qu'on leur impose. Je peux le comprendre, ça a été mon cas. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'il y a certaines règles que je pouvais m'imposer moi, qui allaient me permettre d'avoir une vie qui me correspond. Parce qu'on a tous des mécanismes, on a tous un inconscient, on a tous des comportements que parfois nous ne contrôlons pas. S'imposer des règles par rapport à son vécu, ou s'imposer des règles par rapport à certaines philosophies à laquelle on adhère, nous permet d'avoir une certaine ligne de conduite et d'aller dans la direction souhaitée. Parce que parfois tu veux aller là-bas, mais ton comportement t'emmène là. Et les règles te permettent de te calibrer sur un chemin particulier. D'où l'importance de se fixer des règles. Tu vis dans un monde où il y a des règles de la nature qui te sont imposées, tu ne peux pas faire autrement. Il y a des règles de l'humain qui sont imposées, qui parfois tu peux faire autrement, avec conséquences et sans conséquences en fonction des règles et des pays. Bon, tu auras compris. Donc première règle stoïque qui va changer ta vie. Sois strict avec toi-même. Dans le stoïcisme, on valorise énormément la discipline. La discipline, c'est ce qui te permet d'aller d'un point A à un point B. Le fait d'être strict avec moi-même, je médite tous les matins, il n'y a pas de dimanche, je suis fatigué. Je vais au sport du lundi au vendredi, il n'y a pas mercredi, j'ai la flemme. Je suis strict avec moi-même et du coup, ça m'apporte une discipline. Ça me rend comme étant un homme de valeur, parce que tu peux compter sur moi quand je dis quelque chose, je suis strict avec moi-même, je respecte mes choix, je respecte mes décisions, et surtout, je peux implémenter des nouvelles habitudes, parce que je suis strict avec moi-même. Et petite parenthèse qui n'a rien à voir avec le stoïcisme, généralement, les gens qui sont stricts avec toi et qui sont pas stricts avec eux-mêmes, t'as qu'une envie, c'est de les envoyer chier. Mais tu t'apercevras que tu es toujours plus tolérant, même si parfois ça te casse la tête, envers les gens qui sont stricts avec toi, mais qui sont stricts avec eux-mêmes. Parce que tu acceptes le fait que la personne soit stricte de par le fait qu'elle l'est envers elle-même. Mais tout le monde n'est pas ainsi, n'est pas comme ça. Ouais. Deuxième règle stoïque qui change la vie. Toujours faire étape par étape. On a tendance, d'autant plus dans ce monde, à ne pas être focus, à passer d'un truc à un autre, etc. Et dans le stoïcisme, on réalise qu'il y a toujours un processus. Il y a toujours un processus qui est composé d'étapes. Et il n'y a pas forcément de fin, il n'y a pas forcément 6 étapes, 5 étapes, 10 étapes, mais il y a toujours des étapes. Il y a toujours des paliers de difficulté, des paliers de compréhension. Et donc du coup, cette règle est un rappel que tu ne peux pas sauter 6 marches d'un coup. Tu peux monter une marche par une, tu peux parfois sauter 2 marches, tenter 3, tenter 4 si tu es en forme, mais tu ne pourras pas sauter toutes les marches. Il va falloir faire étape par étape, marche par marche. Et c'est comme ça qu'on en arrive, avec le fait d'être strict envers nous-mêmes, à de grandes choses. La troisième règle, j'y tiens beaucoup. Je peux même te donner un exemple personnel par rapport à cette vidéo que je crée en cet instant. La troisième règle stoïque qui change la vie, bien commencer, c'est déjà à moitié fini. Et je te peux donner cet exemple juste par rapport à ce que tu sais de moi, par rapport à ces vidéos que je te partage, que je t'offre pour t'aider dans ton développement, qui est que ça m'est déjà arrivé de sortir ma caméra pour faire une vidéo, mais je suis beaucoup plus productif et je peux enchaîner beaucoup plus de vidéos si je m'installe avant, je suis dans ma bulle, je fais en sorte qu'il n'y ait personne, je reste dans ma véranda, je ferme les portes, je me focus. Je fais en sorte de créer un environnement adéquat pour commencer mon travail. Et donc, bien commencer, c'est à moitié fini, c'est une règle que je m'impose en permanence et c'est une règle qui est vraie. Quand tu fais en sorte de vraiment te mettre bien en place, par exemple, tu veux travailler, ton bureau, il y a plein de bordel? Non. Range ton bureau et là, tu commences. Et là, tu commences bien. Et quand tu commences bien, tu vas beaucoup plus vite. Et quand tu vas beaucoup plus vite, ça va avec cette philosophie de « cela est déjà à moitié fait ». Ouais. Quatrième règle stoïque qui change des vies. Accepter ce que tu ne peux changer. Alors j'espère que l'araignée ne va pas tomber devant le micro. Ce sera un sketch quand même, parce que là je suis dans mon espace de stockage avec mes livres et il y a plusieurs araignées qui me dérangent pas forcément, mais il y en a une qui est en train de légèrement tomber là. À un moment donné, je pense que tu vas peut-être la voir. On va voir. Donc, quatrième règle stoïque qui change des vies. Accepte ce que tu ne peux changer. Il y a vachement cette dynamique de contrôle dans le stoïcisme, à travers tes émotions,
Et cela en fait partie en soi. Il y a des choses que tu ne pourras pas changer, il y a des choses que tu peux juste influencer, mais tu ne contrôles pas le résultat final. Il va falloir accepter ce que c'est, tout simplement. Tu n'auras pas d'autre option que juste accepter. Donc faire ce travail d'acceptation à travers cette règle, de juste te rappeler que je ne peux pas le contrôler, j'accepte, tout simplement. Et cinquième règle, qui est vraiment spéciale, qui fait vachement mystique d'une certaine manière, cinquième règle stoïque qui change une vie, c'est cette règle de... Comment dire ça? Il y a toujours un autre chemin. Il y a toujours une voie ouverte. Et cette règle te rappelle que, en fait, quel que soit ce que tu veux, si ça ne fonctionne pas d'une certaine manière, ça fonctionnera d'une autre. Il y a toujours un autre chemin. Il y a toujours une autre porte ouverte. Il y a toujours une autre voie de libre que tu peux emprunter. Parfois, on a tendance à ne pas la voir parce qu'on reste entêté sur ce que l'on veut, mais on oublie de voir que ce que l'on veut, c'est pas forcément de prendre ce chemin, c'est d'en arriver là. Et parfois, il faut prendre un chemin qui est différent, qui peut peut-être être plus long. Mais il y a toujours une voie, il y a toujours un chemin. Et le stoïcisme, à travers cette règle, te rappelle cela. Dis-moi quelle est la règle favorite que je t'ai énoncée dans les commentaires. Allez, ciao.